On va parler donc du planning familial, mais avant, on va dire bonjour à notre invité du jour. C'est une femme. Vous allez comprendre que c'est des choses sérieuses. Parce on aurait pu inviter un homme, mais puisque on prend le girl power ici, on a invité une dame, technicienne supérieure de la santé. Elle s'appelle Yvette Ngobo, épouse Ndema. Voilà, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, merci. D'accord. Tu vois, maintenant, il a un ce bruit là-bas. Quel homme seul. L'alliance brille. Ça va quand même, vous êtes content d'être là? Oui, ça va, merci. Ça fait plaisir d'être sur un plateau de femmes, non? Ah, bien sûr. Entre nous. Entre nous, oui. Voilà. Aujourd'hui, on va parler du planning familial. On va briser le tabou puisque c'est quelque chose dont on parle, mais tout le monde ne s'y intéresse pas toujours. Donc, avant que je ne donne la parole aux filles, vous allez d'abord définir de façon professionnelle ce qu'on appelle le planning familial. De quoi il s'agit concrètement, le planning familial? Bon, le planning familial, c'est, on peut dire ça comme un ensemble de méthodes qu'il faut pratiquer pour ne pas être enceinte. Si je dis ça. Terre à terre, que tout le monde puisse... Un ensemble de méthodes pour ne pas... Bon, pour ne pas être enceinte, pour contrôler la grossesse, pour contrôler le nombre d'enfants qu'il faut faire, pour choisir, pour espacer les naissances et pour le bien-être de la famille. Pour le bien-être. Alors, en quoi ça concerne les femmes? Je dis ça comme ça. Bon, le planning familial ne concerne pas que les femmes. Il concerne également les hommes. Parce qu'en fait, il faudrait que l'homme et la femme se mettent d'accord pour planifier la naissance. Et il concerne particulièrement les femmes, maintenant je le dis, parce que si une femme fait plusieurs accouchements, par exemple, elle n'a pas le temps de récupérer, et avec plein d'enfants, elle-même elle ne peut pas avoir une activité. Et quand il y a plusieurs enfants dans le foyer, et s'il n'y a pas assez de moyens, comment est-ce que nous allons les gérer? Donc le planning familial permet à la femme de faire de l'ordre dans ses naissances. Dans ses naissances, exactement. D'accord. Est-ce qu'il y a des méthodes? Qu'est-ce qu'on dit même là-bas au planning? Parce que moi je suis une femme. Il s'agit de quoi? Parce que les hommes sont très réticents avec cette affaire. Déjà qu'ils ne comprennent pas grand-chose à cette affaire. Et quand une femme assiste à cela, c'est des réunions, concrètement c'est quoi? Est-ce qu'il faut être enceinte pour connaître le planning familial, ou alors sans être enceinte même, on peut déjà y aller? Est-ce que c'est des réunions, des conférences? Bon, pas des réunions, des conférences. En fait, non, pas d'assises. Le planning familial, en réalité, comme je vous l'ai dit, ça concerne le couple et les individus en général, parce que ça concerne également les adolescents. D'accord. Ça concerne le couple. Pourquoi? Parce que le couple doit se mettre d'accord pour connaître le nombre d'enfants qu'ils vont avoir et savoir comment espacer les naissances. Donc, lorsqu'on va à l'hôpital, on rencontre qui pour parler de planning familial? Il y a plusieurs spécialistes. Il y a plusieurs, et vous pouvez rencontrer un médecin généraliste, un gynécologue, une sage-femme, une infirmière. Ok. Donc, je vais encore poser quels sont les moyens aujourd'hui qui sont les plus utilisés lorsqu'on parle de planning familial? Quels sont les moyens? Seulement la conscientisation? Est-ce qu'on n'est pas seulement par ça? Mais il y a d'autres moyens. Je n'ai pas bien compris. Quels sont les moyens les plus utilisés au Cameroun quand on parle de planning familial? Quels sont les moyens? Comment est-ce qu'on fait pour gérer concrètement les naissances? Comment on fait? Bon. En général, on profite quand les femmes viennent faire les consultations prénatales pour leur parler du planning familial. Quand elles viennent pour la vaccination, on leur parle du planning familial. Et quand elles viennent même pour les consultations, parce que quand on fait une consultation, on va demander à la dame, vous avez combien d'enfants? Et quand elle va vous donner le nombre en fonction de son âge, on va également parler du planning familial. D'accord. Est-ce qu'il y a des méthodes? Des méthodes contraceptives? Oui. Bien sûr, il y a plein de méthodes.
Mais qu'est-ce Il y a qu'on une fait? panoplie. Quelles sont les méthodes déjà qu'on préconise? Bon, en réalité, c'est chaque individu qui choisit sa méthode. Quand la dame arrive à l'hôpital, soit elle est seule, soit elle est accompagnée de son mari, on leur propose des méthodes et en fonction de ce qu'ils veulent, en fait, c'est en fonction de l'âge, en fonction de l'état physiologique, des pathologiques. Si peut-être vous avez des maladies telles que l'hypertension, l'endométriose, en fonction de tout ça, on va vous conseiller des méthodes. On vous propose quand même des méthodes, hein, mais en fonction de votre état de santé, là, le personnel peut vous dire telle méthode sera meilleure pour vous. D'accord. Oui, oui, tu as Ça veut dire, si je comprends bien, ça veut dire que on passe des examens médicaux pour savoir quelle méthode vous aurez le mieux. Normalement, oui. Normalement, oui. Ça veut dire que la jeune fille qui décide de son plein gré de prendre une pilule à la maison, elle doit d'abord se faire consulter oui, avant de prendre la pilule. Oui, elle devrait d'abord se faire consulter avant de prendre la pilule. Ah, elle devrait, d'accord. C'est important. Parce que c'est fonction de l'âge, c'est fonction de l'état physiologique, de l'état pathologique. Si vous avez des maladies et vous n'êtes pas au courant, on peut bien avoir un problème de santé, on n'est pas au courant. On constate qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent des contraceptifs et qui se mettent à soit prendre du poids, soit se mettent à saigner à tort et à travers, soit ça coupe vraiment le cycle. Oui, les effets secondaires sont... Donc, ce n'est que les effets secondaires ou alors c'est parce qu'elles ne s'est pas fait consulter ou c'est parce qu'elles ne se sont pas faites consulter avant. Non, ça ce sont les effets secondaires en général. C'est pourquoi quand vous arrivez à l'hôpital, lorsqu'on vous propose des méthodes, on vous donne les avantages et les inconvénients. Et c'est en fonction de ça que chacun choisit sa méthode. Alors, il y a quand même beaucoup d'idées reçues. Hein. Il se pourrait que lorsque tu prends, il y a beaucoup, comment on dit ça, les choses qui se disent au quartier. Quand tu as trop pris la pilule, après ça arrête tes bébés. Tu peux plus concevoir. Donc, avant d'utiliser la pilule. En fait, moi j'avais, comme on m'a dit, c'est le quartier. Je vais encore redire ce que j'ai cru entendre. Voilà. Bah, moi, la pilule attaque les ovules. Et dans la vie, je sais pas, elle va me dire si c'est vrai. Et dans la vie d'une femme, on peut dire peut-être toi, tu auras peut-être droit à 10 ans sans ovules toute ta vie. Du coup, si les ovules commencent à se grignoter, après tu n'as plus d'ovules. Plutôt il n'y en a plus et la ménopause est proche. Bref, je ne sais pas si c'est... On parle aussi du stérilet qui apparemment donne du cancer. En fait, est-ce que ces choses-là sont vraies? Est-ce que toutes ces choses sont vraies? Parce qu'il y a des hommes qui sont réticents. Quand tu as pris la pilule, il est très énervé parce qu'il estime qu'il y aura des retombées plus tard. Est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce que le stérilet donne le cancer? Est-ce que les pilules stoppent les bébés? Tout ça. Non, en fait, chaque méthode a son mode d'action. Et c'est pas parce qu'on va vous dire que ça empêche l'ovulation que ça stoppe les bébés. Quand vous arrêtez, si vous arrêtez, plusieurs femmes ont arrêté la pilule, est-ce qu'elles ont conçu? Yes. Et quand on ne respecte même pas, on consomme même très vite. Donc, oui, concernant la pilule du lendemain, genre on est allé tirer un coup et on va prendre la pilule du lendemain. Est-ce que c'est conseillé de la prendre plusieurs fois en un mois? Je ne pense pas. Alors là, non. 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 Alors, parce que... Il faut doser les filles. Oui, justement, parce que je pose des questions parce qu'on a des petites sœurs. Oui. Et elles se posent des questions. Et puis elles sont surprises parfois qu'elles sont enceintes. Qu'elles sont enceintes. Parce qu'elles se disent que si elle a pris aujourd'hui, donc il y a la pilule de 3 jours, il y a la pilule de 5 jours. Après, demain, elle va étirer son cou. Elle ne reprend pas la pilule. Après, elle se dit non, mais j'ai pris la pilule hier. Ça veut dire que si je fais aujourd'hui, j'ai pas besoin de pilule parce que ça garantit. J'avais même lu dans une notice que prendre la pilule du lendemain, aujourd'hui et demain, l'effet de demain peut même annuler l'effet du premier jour. Je crois avoir lu ça dans une. Donc, c'est la question de savoir est-ce que on peut une pilule de 3 jours. Est-ce qu'elle peut se prendre après le lendemain? En fait, la pilule, on demande de la prendre 24, 48 ou maxi 72 heures après le rapport. Donc, je ne sais pas.
vous voulez dire qu'elle a eu les rapports aujourd'hui, elle a pris une pilule. Le lendemain, elle prend encore. Non. Sa vie est compliquée. Non. Moi, je vais reposer mieux la question. Je vais reposer mieux la question. La pilule féconde parle à 5 jours. Le premier jour... dépend de la pilule. Bon, ça dit la pilule féconde. Ah, mais moi, je parlais de la peut aller à 5 jours. Le premier jour, j'ai fait l'amour, j'étais en pilule féconde. J'ai pris la pilule du lendemain. Maintenant, je me trouve en train de faire l'amour le troisième, je dis qu'elle m'a allé. Elle veut toujours mettre la comédie là, c'est dit que c'est bien, j'ai pour 24 heures. Voilà, comment voilà, il y a pour 24 heures, c'est encore aller le troisième jour. Et ça, on connaît le troisième jour. Et prend encore ou bien on fait comment? Non, vous pouvez plus prendre. Ah, d'accord. Elle prend encore. Non. Est-ce que celle qu'elle a eu à prendre va ouvrir les 3 ans? Parce que la pilule, ça dépend de celle qu'on prend. Il y en a qui épaississent la muqueuse afin que le spermatozoïde ne passe pas. Et il y en a qui empêchent l'ovulation. D'accord. Ok, donc ça dépend de la pilule. L'effet. Moi, j'ai des questions. Oui. Moi, j'ai mes questions qui sont toujours un peu... Ceux du quartier, on sait. Moi, j'ai toutes les choses Tu du veux aider quartier. les petites C'est toujours terre à terre. Que pensez-vous Il y a 2 genres de méthodes contraceptives. Que pensez-vous des gens qui mélangent le sachet avec le Nescafé? Oui, les choses comme... Oui, moi, je m'interroge. Parce que constamment, Ah oui, c'est vrai. Elle entend ça. Oui, Nescafé. Avec le whisky, le whisky, le miel, machin, trop de... Et maintenant, que pensez-vous de cette méthode et que pensez-vous aussi du coït interrompu? Ouais. D'accord. Déjà, au niveau de la pilule du lendemain, il faudrait que les femmes sachent qu'il n'est pas bon de prendre plus de 2 pilules par an. Quoi? Quoi? Oui. Attends, vous ne pouvez pas prendre la pilule. Vous ne pouvez pas prendre la pilule ce mois. Le mois qui suit, vous prenez la pilule. Le mois qui suit, vous prenez la pilule. Il faut dire ça fort, parce que les téléspectateurs attendre 2 pilules. Dites ça, il y a des gens qui prennent ça comme des vitamines. Non, c'est pas... Voilà, ce ne sont pas les croquettes. Donc, en gros, ce ne sont pas les croquettes. protégez-vous. Ouais, il faut se protéger. Ah, d'accord, il y a le plusieurs préservatif. méthodes. Il y a le préservatif. Il y a le préservatif masculin et le préservatif féminin. Oui. Il y a les patchs. Il y a... Les Oui, il y a patchs. des patchs. C'est quoi des patchs qu'on patchs? colle sur la... Ah oui, il y a aussi les patchs pour les fumeurs. Oui, pour les ça, fumeurs, mais c'est ça, l'autre l'âge que je sais par contre. comme aussi des méthode patchs. contraceptive, il y a des patchs. Ok. On les met, ça se porte combien de temps? Ça se Combien de porte temps? une semaine, on change une semaine. Pendant 3 semaines et la 4e semaine, on ne met rien pour pouvoir avoir ses règles. Ah, donc on la porte durant les 3 semaines les avant 3 les semaines avant les menstruations. menstrues. Oui, Et après une non, semaine, mais- on libère pour saigner. Après, on recommence à mettre. Alors, exactement. moi j'ai envie de savoir, Alors, les filles, ça, pour une jeune fille, on commence le planning familial avec quel âge? On peut commencer avec quel âge? 16 ans. 16 Puisque ans. les jeunes Dès filles qu'on a sont les très menstrues, actives maintenant, sexuellement, oui, oui. sexuellement, Dès qu'il y a les 16 ans. menstrues, il faut Oui. s'organiser, sinon... Bon, en fait, je pense qu'il est important d'abord de parler avec l'enfant à la maison. Ce n'est pas directement de l'amener. Il y a aussi des jeunes filles encore sérieuses qui écoutent les conseils. Bien sûr. C'est pas nécessaire de l'amener directement. Oui, Et- parce que Est-ce que les hommes ne sont pas très d'accord déjà avec le préservatif? Ils rejettent déjà, Catégorique. ils restent un peu, Personne on risque ne de nous remet froisser ça. ici dehors. C'est... Donc, nous sommes même en danger quand on regarde bien la situation. C'est parce qu'on en rigole, mais pour dire vrai, les femmes sont en danger. Les hommes refutent complètement déjà le préservatif. Pire, les choses comme le planning familial. Quand tu lui dis, je connais d'ailleurs un homme, sa femme a accouché par césarienne. 3 mois ou 4 mois après, on s'est rendu compte qu'elle est encore enceinte. Quand vous voyez un homme comme ça, on lui dit quoi? Est-ce qu'on peut lui parler? Celui-là, tu lui parles une familiale, il peut te faire du mal. Les hommes, on fait quoi d'eux dans ces circonstances? Bon, je pense que le planning familial, c'est un droit absolu à tout un chacun, d'abord. Et puis chaque personne doit se protéger. Je pense que
chaque femme devrait savoir amener son homme à comprendre l'importance du planning familial. Une femme qui accouche par césarienne et qui 4 mois après est enceinte, vous-même imaginez. Ça veut dire que elle, sa vie ne compte pas. Elle ne se soucie pas d'elle. Sa vie ne compte pas, elle ne se soucie pas d'elle. Elle ne se soucie même pas de l'enfant qu'elle a accouché. Il est important que chaque femme sache que c'est d'abord sa santé personnelle. Et puis qu'elle sache comment amener son homme à accepter le planning. À quel âge est-ce qu'on peut mettre un stérilet à une jeune fille? Du moment, est-ce que... Parce que maintenant, on constate qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui tombent enceintes. Est-ce que quand on constate qu'elle est déjà active sexuellement, on peut l'amener, faire un planning familial et lui mettre un stérilet? Il y a même d'autres parents qui ne partent même pas à l'hôpital. Ils te mettent juste sans que tu ne saches. Oui, on passe, monte... Est-ce que c'est à quel âge et est-ce que c'est normal de mettre un stérilet à une jeune, très jeune, à un âge très jeune? Bon, je pense que un âge très jeune, c'est lequel? 16 ans. Non, elles sont actives, elles même 14 ans. Oui. Bon, 16 ans, 14 ans. L'idéal, c'est 16 ans quand même. 16 ans quand même. 16 ans quand même. Moi, j'avais aussi une autre question. Hein. Oui. J'ai cru entendre que le stérilet, c'est comme un petit... un truc là, quand... C'est comme... C'est sur le bras. Non, mais c'est quoi qu'on met dans le col là? C'est le stérilet, c'est dans le col. Sur le bras, c'est l'implant. L'implant, non, le stérilet, c'est l'implant. Ils appellent ça un implant, machin truc là. Mais le stérilet, c'est dans le col. Alors, je me demande, j'ai cru entendre que lorsqu'on met un stérilet, si un jour vous avez une infection sexuellement transmissible, genre syphilis, chlamydia et autres, avec la présence d'un stérilet, la maladie est plus grave en fait. Oui, en réalité. Parce que le stérilet est placé au niveau du col. Et puis, c'est pourquoi on demande de faire les examens avant de faire son planning. Parce que le gars va me contaminer après. Mais est-ce que le gars va alors rester tranquille? Le résultat d'aujourd'hui ne peut pas être le résultat de demain. Ça, c'est clair. C'est pourquoi je dis, dans tout ça, c'est bien c'est pourquoi il faut informer. C'est pourquoi il faut inclure le partenaire. Il va arrêter. Bon, c'est une question de conscience là, parce que là, on parle seulement. C'est pourquoi je dis, dans tout ça, la femme doit prendre soin d'elle. Le préservatif féminin déjà peut même se porter pendant 12 heures. Protégeons-nous, parce que l'homme lui ne va pas comprendre que le stérilet peut augmenter, doubler la maladie dans ton corps. Tu as dit pendant 12 heures, quand je peux voir mon gars, c'est déjà là. Oui, tu l'installes. Non, ça reste dans le col jusqu'à ce que tu décides d'enlever un matin. Oui. C'est éternel si tu veux. Non, pas éternel. Le préservatif. On met ça pendant, on enfile ça pendant l'acte comme avec le préservatif masculin. Tu peux le porter. Tu vas t'attendre ça pendant que tu... C'est ça le combat. Non, tu peux le porter avant l'acte. Oui, ça a un temps. Tu peux balader avec. Oui, tu peux, oui. Mais ça va enlever l'adrénaline. Ah bah, t'as vu ça? Il faut mettre ça pendant. Et je pense qu'il y a si le monsieur n'accepte pas. Si le monsieur n'accepte pas le préservatif. C'est ce que je dis, le monsieur n'accepte. Il y a les hommes qui... Je dis, on peut nous frapper. Oui, pendant que tu es en train de mettre, il te demande qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Donc c'est pourquoi c'est mieux pour te protéger toi, parce qu'il y en a qui ne sont vraiment pas... on ne ressent pas. On parle souvent aussi de vasectomie, je crois. Oui. Les hommes, ça consiste à quoi? Parce que là, ça concerne les hommes. Ça fait partie de certaines méthodes. Là, c'est ceux qui ne veulent pas donner des enfants. C'est une chirurgie qu'on fait pour empêcher le spermatozoïde d'arriver dans le sperme. Donc, comme ça, l'homme ne peut plus... C'est réversible. Non, c'est pas réversible. Bon, et c'est pour les personnes d'un certain âge. Quand même, c'est pour les personnes d'un certain âge. Oui, parce que c'est irréversible. Tu ne peux plus jamais faire d'enfant. Pour un certain âge. Parce que chez la femme, il y a la ligature. Il y a la ligature des trompes. Et puis, on ne peut pas faire ça à une jeune fille, sauf si sa vie est en danger. Si peut-être une fille de 28 ans a déjà 13 enfants. Oui, on peut se permettre. Bon, en même temps, est-ce que, on ne sait pas, on ne connaît pas demain, elle peut se reposer et vouloir en faire encore. Est-ce qu'il y a un nombre d'enfants pour les riches et les pauvres? Oh là. Parce que quand on te dit que contrôler les naissances,
on parle aussi du plan financier, je pense. On dit Oui. le lit du pauvre est fécond. Bon, tout à l'heure, je vous disais, le planning familial, c'est en fonction de l'âge, des moyens, de l'état physiologique. Et puis, le planning familial, c'est pour limiter les naissances, c'est pour choisir le nombre d'enfants qu'on veut. Éviter les trucs C'est pour prévenir, ne pas avoir de grossesse par accident. Voilà, et quand vous vous mettez ensemble, je pense que vous décidez, peut-être on va faire 3, on va en faire 6. Bon, comme je suis enfant unique, tu vas en faire 8, et ainsi de suite. Vous vous entendez. C'est pas, la femme ne décide pas seule. Je pense qu'il y a certaines femmes qui devraient quand même être un peu concentrées sur le planning familial. Et je connais des femmes qui piègent les hommes. Il te dit qu'il ne veut pas d'enfant, mais toi, elle en fait. Mais ça, c'est autre chose. Après, elle assume. Elle assume, c'est tout. Ah ouais, après, elle assume. Ouais. Et Ils ont même le genre de Tu vois, phrase là, là. c'est quelqu'un qui ne veut même pas d'abord les enfants. On est où là? en parlant Qui ne du veut pas Koweït tout faire le à l'heure, plan? elle a posé une question par rapport au Koweït. C'est une garantie. Il ne faut pas la frustrer. Ne Hein? vous frustrez pas. C'est une garantie. Que pensez-vous de la méthode Du Nescafé. Non, 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 le colis d'interrompu. du coup, interrompu, c'est-à-dire le... On ne connaissait que ça. Oui. C'est-à-dire, pourquoi tu empêches que Quel aura les mots adéquats? Vas-y. Je vais dire Le retrait. le retrait. le retrait pendant l'acte avant sexuel. l'écoulement. Aïe. Mais c'est Le- ça. Je sais pas si... D'accord, Oui, 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 oui. c'est le retrait pendant l'acte sexuel avant l'éjaculation. Oui, ce que je pense du Koweït. Est-ce que Il faut c'est qu'il fiable? soit un expert. Parce que s'il n'est pas un expert, Ça fait il y a arrêter. beaucoup de bébés Koweït interrompus. Hein. Ça veut dire que si un gars fait ça, quand la fille te dit qu'elle est enceinte, il faut accepter. Ne dis pas que oh, je comprends. Oui, J'étais sortie, Moi, j'étais par contre, ça, sortie. c'est la question que je voulais poser. Que quand on a annoncé que vous serez là aujourd'hui, alors, il y a le sperme, qui est le liquide blanchâtre et tout. Maintenant, il y a le liquide qui s'écoule avant, pendant l'excitation et tout. Est-ce que ce liquide peut enceinte? Liquide séminal. Oui. Les femmes sont, chacune de nous a son niveau de fécondité. Hein. Oui, parce que la science, Ça veut dire que ce liquide-là peut féconder une femme. selon les femmes. Des femmes sont... Il y en a qui vont te dire que je n'ai que ça et puis elle est enceinte. Oui, parce que les hommes... Est-ce qu'elle n'est pas en train de mentir? Il y a des hommes... Un gars reste comme s'il dit que mais moi je peux éjaculer. Comment est-ce Mais qu'elle peut justement, être enceinte? elle te dit que ce n'est que toi, et l'homme lui dit que moi, j'ai pas éjaculé. Ah, par contre, ce liquide-là l'a pénétré, et voilà. Donc, Et puis moi, j'ai aussi l'impression que parfois le sperme sort en séquence. Parfois, ça sort en séquence. Mais c'est-à-dire, parfois même pendant les caresses, on peut éjaculer. Ah ouais? Oui. Ah oui, oui. Tu peux avoir une petite partie là qui sort, mais tu vas te dire non, c'est le liquide seul. Oh, c'est déjà mélangé. Ah d'accord, l'expert. Voilà. On va prendre quelques messages et on verra s'il y a des téléspectateurs qui ont posé des questions à notre invité. Bonjour les Amazones, je suis dans une relation depuis 11 ans. Mon mari passe le temps à me tromper, mais je joue à la femme sourde et muette. Depuis 2 semaines, j'ai constaté qu'il sort avec une sœur en Christ dans une même chorale. Oula. Cette dernière le méprise parce qu'ils sortent ensemble. Et j'ai décidé de changer de paroisse pour ne plus avoir affaire à des bêtises. Il me traite de femme insoumise et rebelle. Que faire les Amazones? C'est Daniel depuis PK13. Le père, même à Le père, l'église. même à l'église, Même à mon l'église, père. ne laisse pas la mère là tranquille. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Bon, je ne sais même pas ce qu'il faut demander là. Moi, j'avais demandé au monsieur là, que même à l'église, tu ne laisses pas la mère là louer son Dieu tranquillement. Elle a chargé de changer de paroisse. Oh, Bien fait. sérieux. Bonjour, bonjour le panel. Le planning familial est une grosse escroquerie. Ah, Oula. voilà, ça a commencé. Ça a Il va commencé. commencer. Ça a déjà commencé. Voilà, ça La joie est ça. Voilà, ça et que les hommes sont catégoriques. Le planning familial est une grosse escroquerie. Les Occidentaux redoutent la démographie africaine qui est et sera une richesse dans les 50 prochaines années. Voilà. Car chez eux, leurs femmes font juste 1 ou 2 enfants. C'est Ibrahim de Yaoundé. Voilà. Accouchons à volonté. C'est toi qui portes mon père, tu as raison. À volonté. C'est toi qui Je portes. parle justement des hommes. Parce qu'il y a quand même la culture africaine qui pense que l'enfant, c'est la richesse. hein. Oui, l'enfant, c'est la richesse. Le planning familial ne demande pas de ne pas faire d'enfant. Le planning familial demande de prévenir, de prévoir.
de se dire, ok, l'année prochaine, on peut décider de faire les enfants. De limiter, parce que quand on parle de l'Occident, on parle de l'Afrique, prenons le cas du Cameroun, est-ce qu'on a les mêmes moyens? Non. Est-ce que si tu as 4 enfants, l'État viendra t'aider à nourrir les enfants? Mais je pense qu'en Europe, on dit que les gens ont des subventions, pas des subventions, ils appellent ça comment, des allocations qui leur permettent de rester à la maison et de pouvoir nourrir les enfants. Oui. Mais ici, qui va le faire? Tu vas accoucher en comptant sur qui? Ta voisine, ton père, ta mère, tes frères. Et là, comme je vais rejoindre Marilyn, comme elle dit souvent que les hommes vraiment... Parce que là, lui, ce qui arrive à la femme, c'est l'homme. Écoutez comment quelqu'un peut dire que le planning familial, c'est une escroquerie. Mais est-ce que tu as déjà porté la grossesse un jour, mon père, pour dire que accoucher, laissez-nous... Comment tu portes... Si vous avez porté la grossesse, papa... Même 50, mon père. L'exemple que Jessica prenait tout à l'heure de la dame qui a eu à accoucher 3 mois après. Imaginez-vous, peut-être elle a refusé d'avoir les rapports, peut-être elle a expliqué parce que il n'y a que la femme qui connaît les transformations que son corps a subi. Il n'y a que la femme qui connaît la souffrance qu'elle a endurée. Tu vas voir quelqu'un là commencer à te faire le chantage émotionnel. Tu ne me donnes pas dehors. Je vais aller dehors. Comme nous, on aime garder quand même violer leur propre femme. Oui, les femmes vivent ça, oui. Ils te violent là, et puis quand l'enfant sort, il fait genre, quand on dit que maman, tu n'as pas accouché par césarienne, il fait genre, alors que c'est lui là. Je vous dis que tout ce qui arrive à la femme sur cette terre, c'est l'homme. On va me donner raison un jour. Bon, parce que, écoutez, tout à l'heure, vous avez dit qu'une dame a accouché par césarienne. 5 mois plus tard, elle avait déjà conçu. Et pourtant, à l'hôpital, quand la femme accouche par césarienne, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui demande d'attendre 2 ans. Le col doit se cicatriser. Maintenant, elle fait comment pour porter l'autre grossesse à terme? La blessure n'est même pas encore cicatrisée. Tout ça là, on ne peut encore concevoir. Le temps que vous allez commencer à porter les grossesses, on va accoucher. On va causer encore. On va encore causer. Tant que c'est notre corps là, pardon, laissez-nous guérir C'est d'abord. pourquoi revenons, je vous ai dit, c'est un droit fondamental. Chaque être humain de décider. Il en va de la santé. Décider s'il veut faire des enfants ou pas. Quel est le nombre d'enfants qu'il aimerait avoir et comment est-ce qu'il aimerait avoir ces enfants. C'est pour protéger la femme et l'enfant. Le planning familial, c'est d'abord pour protéger la femme et l'enfant. Parce que justement, après 4 mois, tu es enceinte. Imaginez-vous, c'est une femme qui est déjà en danger avant même que... Avant que le ventre ne commence, elle est déjà en danger. C'est les cancers, c'est les cils, c'est l'école qui se fatigue. Est-ce que l'enfant là va bien se développer d'ailleurs? C'est compliqué. Il peut même, même tu es fatigué, la femme se fatigue. Le problème c'est que est-ce que l'utérus pourra supporter l'utérus là, parce qu'on va dire que tu as accouché par césarienne, ça veut dire que le bas va bien. Non. Non. Je pense que même accouchement normal, il faut reposer l'utérus. On repose même dans un accouchement normal, l'utérus doit se reposer. Mais je connais des femmes qui ont écart les enfants ont écart. On fait ça régulièrement, mais ce n'est pas bien. Mais c'est pas bien. Et à la longue, elles ont des maladies, les maladies, les ceci, les voilà. Maintenant que nous justement. y sommes en parlant de risques et tout ce qui va avec, c'est vrai que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est un sujet très important qu'on doit avoir, ce qui concerne l'avortement. Parce que dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire l'IVG? Est-ce qu'on peut faire l'IVG? Voilà. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis, peut-être il va falloir qu'on aborde le sujet prochainement. Est-ce qu'on ne pense pas que maintenant... Encadrer l'IVG dans ce pays. Justement, est-ce qu'il ne faut pas rendre ça officiel, que les gens ne le font plus officiel? On va le dire, le choix. Rendre ça accessible. Oui, mais quel est le choix que ce soit accessible, voilà. Qu'on permette d'ouvrir quand même le débat, que ce ne soit pas un tabou, parce que... Parce que là, dans le cas de 4 mois après, elle fait césarienne. Après, l'IVG est permise lorsque c'est dans l'avantage du patient. Oui, si c'est pour sauver la vie d'un patient. Oui. Parce qu'en même temps, on sauve sa vie, on sauve celle du bébé qui est déjà là. C'est permis donc. D'accord. Un autre message. Ouais, les gens qui vont... C'est quoi comme ça, boss? Un conseil
pour le monsieur, tu gagnes à l'aller, mais attention au retour. Un autre message, bonjour à vous. Je pense que la deuxième manque de personnalité, à un moment donné, elle a un complexe d'infériorité. Donc, pour ma part, la première est la best. Christian Edine. Un autre message, s'il vous plaît, ma copine n'aime pas le préservatif féminin, je ne sais pas pourquoi. Thierry François. Parce que lui n'a pas vu le porter, donc c'est la copine qui doit porter. Toi-même déjà tu n'aimes pas. Elle n'aime pas. Oui, lui-même il n'aime pas. Si moi je ne veux pas, si moi je ne veux pas, tu mets ta part. Il ne veut pas porter. Il ne veut pas. Il n'aime d'ailleurs jamais porter. S'il te plaît, s'il te plaît. Elle ne veut pas porter pour toi. Abimté. Bon, il y a également les spermicides, non? Ils peuvent utiliser des spermicides. C'est quoi les spermicides? Oh là. Ah oui, C'est quoi les spermicides? C'est un gel qu'on peut utiliser après. Bref, on l'utilise avant le rapport quand même. C'est la femme qui le met avant le rapport sexuel pour éviter la grossesse. Ah ouais? Oui. Il y a un truc magique comme ça. Il y a des ça se vend en pharmacie avec ou sans ordonnance. Non, c'est avec ou sans exemple, ordonnance. les Les pharmacies. Les pharmacies. Elle dit dans les pharmacies. Avec ou sans ordonnance. En fait, on utilise ça comme un lubrifiant. Oui. Mais avant. Mais avant. Ah ben merci. Ça c'est On a ça, ouais. Tout à l'heure. Il faut donner le secret au téléphone. Ça fait partie des médocs. Des mots forts. Des mots forts. On va en pharmacie, on demande quoi le spermicide? Spermicide. C'est une manière aussi d'éviter de consommer. Arrêtez d'être sous si Je enthousiaste. ne peux pas oublier. Elle ne peut pas. L'expression. Les Maintenant, spermicides, je ne sais pas si vous avez à peu près les prix. C'est pas ce qui Non. est là. elle n'est pas fort. Ok, d'accord. Moi, les femmes sont aussi ravies. Donc en fait, c'est un 2 en 1. Donc, il s'agit Oui, de la mais santé. ça évite qu'elle prenne des Les grossesses non les grossesses non désirées. désirées, les pilules du lendemain, comme des coquettes. Ça abîme le Et après, corps. c'est un 2 en 1, un lubrifiant. Oh là là. Ça pourrait être un anti. Il évite aussi les maladies sexuellement transmissibles. Non. Non, non. Il n'y a que le spermatozoïde. Il n'y a que le... Pardon, La grossesse. La grossesse. il n'y a que le préservatif. D'accord. Donc, Super. soit tu choisis la maladie, soit tu choisis la grossesse. À vous de voir. Mieux dit tous les deux. Et puis les deux, il n'y a que le préservatif. Voilà. Parce que tu es sûr de l'état de santé de ton partenaire. Bonjour les Amazones, la question du planning familial dans le contexte socio-économique actuel ne devrait pas créer de polémique dans un couple. L'homme et la femme doivent impérativement être éduqués là-dessus dans leur propre intérêt puisqu'il s'agit derrière de garantir un avenir à leur progéniture. Bonjour spécial à Vanessa, c'est Aaron Bimbe à Douala. Ah, d'accord. Bonjour à tous, petite précision, le liquide préséminal ne peut pas activer la fécondation. Il ne contient pas de spermatozoïdes et aussi l'éjaculation par séquence n'existe pas. C'est Docteur Steve depuis le Steve, ça existe. J'ai déjà vu quelqu'un qui joue par étapes. Oui, j'ai déjà vu. Ça sort un peu après l'arrêt, il bloque. Après, j'ai déjà vu. Il arrête ça comment? Il bloque, ça ne sort pas tout. Après, voilà. Je sais pas, peut-être c'est quelqu'un qui est super performant. Moi, je sais pas, mais. Et il a dit que ça n'existe pas. Docteur Steve, j'ai vu. C'est vrai, c'est pour D'accord. ça que je dis. Docteur Steve. J'ai vu. Bien, c'est l'éjaculation précoce, donc ça sort vite et tu crois qu'il a arrêté. Après 10 minutes après ça sort, tu crois Il que... enchaîne. Oui. Moi, j'avais vu les séquences. C'est le D'accord. pistolet, je comprends pas. Alors, bonjour les filles, le liquide incolore qui sort pendant les préliminaires est produit par la prostate et a pour rôle de nettoyer l'urètre pour un bon passage du sperme. Il ne féconde pas l'ovule. Seul le spermatozoïde produit par des testicules le fait. C'est Géraldin de Colmettet. Merci, Géraldin. D'accord. Merci Géraldin. Bonjour les dames, moi je pense que le planning familial régule les accouchements, il permet d'espacer les naissances, ça ne sert à rien de faire plusieurs enfants et ne pas subvenir à leurs besoins. C'est vrai que le lit du pauvre est fécond, mais accouchons le nombre d'enfants qu'on peut éduquer. C'est Nanou Blanche depuis un Sam.
Un autre message. Bonjour, bon après-midi. J'ai l'impression que les interventions de vos copatelistes visent les hommes. Pourtant, pour planifier, il faut que les deux conjoints s'arriment. Toutefois, permettez-moi de vous rappeler que l'enfant est une richesse au-delà de tout. Il suffit simplement d'être optimiste, malgré la lourde responsabilité que ça incombe d'élever un enfant. Sachant aussi que l'enfant, c'est aussi 2 bras et 2 pieds pour travailler. La Chine est ce qu'elle est grâce à sa population. Le Nigeria s'impose aussi par le même critère. Essayez de vous élever et surmonter les questions de genre et d'égoïsme. Programmez d'accoucher, mais surtout, programmez d'accoucher beaucoup d'enfants. C'est Hugues depuis Mbarké. Bon. Hugues, On a plus en fonction des moyens. Hugues, tu as combien d'enfants? Hugues, dis-nous un peu. Si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, laissez Dieu les êtres humains. Laissez Dieu. On ne va pas aller faire les enfants parce qu'on va aller se placer. Donc, Dieu va tomber. Le développement et la richesse de la Chine proviennent de sa population. Bon, c'est un critère de développement, c'est un critère, mais sauf vraiment. que la Chine a su exploiter la dite population. La population en question. Là, on parle de 2 pays différents. À quel moment, comment est-ce que nous on fait pour exploiter notre population? Parce que notre population, c'est déjà comme les agresseurs, les bandits. C'est 2 contextes. Mon père, tu as déjà l'équipe de football. Commence à développer ton village, Mais comme ça on voit déjà, comment tes enfants vont t'aider. Quand on ne fait pas beaucoup d'enfants, quand les accouchements sont planifiés, la femme peut travailler. Quand une femme accouche tout le temps, elle travaille comment? C'est difficile, hein, c'est Si, pénible. disons, elle n'est pas à la fonction publique, elle a son petit commerce, puis elle fait comment? Alors qu'il faut que les 2 bras se soutiennent pour qu'il y ait l'équilibre dans la maison. Ça se passe donc comment? Toute la charge retombe sur l'homme. Et maintenant, il devient aigri, nerveux. Oh, c'est moi qui dois tout faire. Oh, machin. Oui, voilà, il commence. Et puis, c'est pour ça qu'on dit que le planning familial est important. C'est pour le bien-être de la famille. Quand on planifie les naissances, on sait on va faire 2 enfants, on accouche un cette année, dans 2 ans on accouche un autre, on a le temps d'économiser pour attendre celui-là. Parce que quand l'enfant arrive, et s'il va être malade, est-ce qu'il va t'annoncer? Jamais. Quand il arrive là, s'il doit prendre le lait et tout ça, ça se passe comment? Pour que nous-mêmes on atteigne un certain niveau, il faudrait que ces accouchements soient planifiés pour que la femme puisse travailler, apporter, pour réduire la pauvreté chez nous. Alors, on va prendre une transition. On respire un peu et vous continuez d'envoyer vos questions. Voilà. Et si vous trouvez que quand le docteur Steve va encore t'écrire, comme tu insistes avec une découpée là. Docteur. Le fusil. Chargez. On va en musique avec une femme, Ophélie et Faya, je crois. Et puis le titre c'est Non. J'espère que je prononce bien. On regarde et on va continuer à lire les messages.